Bonjour à tous, ce sont les bonheurs du mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promis depuis un moment, à savoir mes objectifs 2020. Pour ce faire, j'ai ressorti mon Creative Companion. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, tous les anciens qui sont toujours présents et qui me laissent des commentaires super gentils. Voilà, j'ai bien vu votre demande du matériel, je finis de tout ranger, de faire tous les nuanciers, de tout organiser comme ça après je pourrai vraiment tout vous montrer, sans que ce soit trop bazar, trop brouillon. Vous allez voir, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, mais je ne vous oublie pas, c'est l'une des prochaines vidéos qui va arriver. Ensuite, j'ai aussi eu, oui, une demande pour un lien. Rassure-toi, je vais le mettre. Je publie la vidéo en général avant de faire le commentaire, vous savez, dans le lien en dessous. Voilà, parce que ça prend beaucoup de temps de rechercher tous les liens et cetera, mais je le fais toujours un peu plus tard, dès que j'ai un moment. Donc je vais te poster le lien que tu demandes et puis je mettrai tous les autres liens en barre d'infos. Voilà, c'est la barre d'infos. Voilà, tous les autres liens en barre d'infos pour s'il y a des choses qui vous intéressent. Je profite également de cette vidéo pour préciser que ce sont des liens affiliés à Amazon. Tout ça, c'est bon, ça me rapporte rien. Vous, ça vous coûte pour l'instant, enfin voilà, ça vous coûte rien. Si vous cliquez dessus et que vous achetez à ce moment-là, oui, j'ai quelques centimes, mais ça change pas le prix d'achat pour vous. Globalement, c'est plus pour avoir des liens assez facilement et assez courts. Et puis voilà, je me dis que si ça peut rapporter quelques sous à ce moment-là, bah, dès que ça fera le prix d'un livre, le montant d'un livre, je ferai un concours sur la chaîne pour, bah, vous offrir le livre parce que cet argent, techniquement, c'est pas à moi, c'est de l'argent, bah, grâce à vous, donc pour vous. Ça me paraît très logique. Donc, on revient à l'objectif de cette vidéo, à savoir les objectifs 2020. J'avais mentionné cette page, mais j'étais pas rentrée dans les détails quand j'avais fait ma présentation de ce livre. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et donc, voici tous mes objectifs dont je vais parler un à un. Tout d'abord, c'est commencer tous mes livres de coloriage. J'avais déjà cet objectif l'an dernier. J'ai échoué parce que j'ai acheté bien plus de livres que je n'en ai colorié. Voilà, l'année dernière, ça a été vraiment une frénésie d'achat. Et je crois que c'est un peu le cas pour tout le monde quand on commence le coloriage. On voit tout passer, on a envie de tout, etc. Et du coup, bah, j'ai beaucoup acheté. D'abord, j'ai acheté tous les mystères parce qu'au début, j'avais commencé par le coloriage mystère. C'était vraiment mon truc. De moins en moins aujourd'hui, même si j'adore y retourner, de moins en moins. Je colorie quasiment plus dans le mystère. En fait, si une fois de temps en temps, je colorie surtout dans mes livres de coloriage classiques. Voilà. Et notamment dans Anna Carlson, qui est... bien que c'était une illustratrice que je détestais au début, qui est de loin devenue mon illustratrice préférée. Et d'ailleurs, je leur mentionne, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, elle va sortir un livre qui s'appelle Mascarade ou quelque chose comme ça au mois de mai. Mais j'ai trop hâte, vous imaginez le bal masqué, les masques et tout, ça peut être trop génial. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de cette sortie de livre. Et donc, j'ai remis cet objectif et pour ce faire, vous avez pu voir dans mes packs qu'à chaque fois, j'intégrais des livres dans lesquels je n'avais jamais colorié en vue de réaliser cet objectif, même si je pense qu'il sera inatteignable. On tente le coup. Ensuite, l'agenda 2018, 2019, 2020. Le but, c'est de faire un coloriage par mois. Donc, même si j'arrive pas à faire un par mois, je me dis d'en faire 12, du coup, par an, par année, dans chacun de ces livres-là. L'idée, c'est que du coup, en 3 ans, le livre, il serait fini. Voilà, donc voilà mes 3 agendas. Et j'avais déjà commencé cet objectif l'an dernier, quand j'avais que le 2018-2019. Et à ce moment-là, j'arrivais bien à m'y tenir en fin d'année. J'avais fait, par exemple, celui-ci en novembre, pardon. Il y avait celui-ci, c'était pour le défi de Quet sur les couleurs fluo, mais je crois que l'avais pas reçu à temps. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre avant? Il y avait celui-ci qui était du coup pour le mois d'octobre, que j'avais fait au matériel aquarellable. J'aime beaucoup utiliser le matériel aquarellable dans les agendas. Et j'avais fait celui-ci au Prismacolor, mais j'avais galéré. J'aime pas du tout utiliser les Prismacolor dans les livres de chez Disney, des Hachette Heroes. Je trouve que ça fait plein de poudre qui font des taches qu'on peut pas gommer. Enfin, j'aime pas du tout. Franchement, j'aime pas du tout colorier avec dans ces livres-là. Mais je venais de les recevoir et donc j'ai essayé de tester. Et du coup, j'ai mis 1000 ans à faire ce colo. Voilà, surtout que vous avez vu le fond. Enfin, j'avais fait tous les motifs et tout. Enfin, n'importe quoi. Et là, du coup, depuis le début de cette année, j'ai commencé celui-ci hier. Voilà.
hier soir, donc samedi soir, samedi 15 février. Voilà, je l'ai commencé avec la petite palette que vient de sortir Action, voilà, qui vaut 1 € et quelques, que je me suis acheté quand je suis allée chez Action. Vous verrez ça dans mon haul du mois de février et du coup, bah, j'ai testé, je me suis dit: «Bah, tiens, c'est la page idéale pour tester parce que ces pages-là, elles sont moches» et ça, du coup, c'est mon colo du mois de janvier. Donc pour l'instant, dans cet agenda-là, je m'y tiens plutôt bien. Dans l'agenda 2019, c'est déjà plus compliqué. J'ai fait plus de coloriage vu que c'était l'agenda que j'avais l'an dernier. Et donc, j'avais commencé dans l'ordre, j'avais fait celui-ci l'an dernier. Du coup, j'en profite pour vous montrer rapidement. Donc, tout ça, c'est au polychromo. Ça fait certainement du Posca, des choses comme ça. Ensuite, ça, c'était un encours, mais je vais reparler des encours, qui est du coup, c'est un encours de l'an dernier, qui était un encours, qui reste un encours du mois de janvier, qui reste un encours du mois de février, parce que je ne l'ai toujours pas terminé, même si on progresse. Voilà. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais fait celui-ci, voilà, en novembre, dans l'objectif, donc c'était pour tester les Color Soft, qui sont très bien sur ce papier, par contre. Apparemment, vous voyez, décembre, j'avais zappé. Il n'y avait pas de coloriage en décembre, vous voyez, c'est... Hop, là, bah, il y a un encours, je vous le montre tout de suite, mais on en reparlera après. Là aussi, il y a un encours, c'était pour un défi chat, voilà, mais que j'ai jamais terminé. Là, c'était pour Octobre Rose. Là, c'est le coloriage du mois de septembre, donc au Intense. J'aime beaucoup, je vous dis, utiliser le matériel aquarellable, je trouve que c'est super dans ces livres-là. Pardon. Ça, c'était pour un concours. Bah, j'avais pas gagné, mais j'adore le colo. Là, c'était quand j'avais reçu mes Intense pour tester. Voilà, donc, vous voyez, le fond, c'est une catastrophe. Hein. Là, c'était pour un défi, je crois, mais je ne saurais plus vous dire lequel. La Belle au Bois dormant, certainement. Et puis là, c'était pour un défi sur faire un colo de Pâques. J'avais vraiment bien aimé. C'était la première fois que j'utilisais les crayons aquarellables, je crois, de toute ma vie. Voilà. Et l'agenda 2020, pour l'instant, je m'y tiens. Vous allez même voir un petit inédit, du coup. Ça, c'est celui que j'ai terminé hier. Voilà. Je ne sais pas trop quoi faire pour les numérages, si je les laisse comme ça ou si je tente quelque chose. 100% aquarellable, plutôt muséum, puis un peu d'intense. Et ça, c'est mon raté du mois dernier, voilà. Donc, janvier, février, voilà. Et donc, je me dis, 12 par an, il y a à peu près, il y a 52 semaines, logique. Donc, en 3 ans et demi, on peut finir les agendas si on se tient à cette idée d'un coloriage par mois, sans pour autant trop se lasser. Voilà. Et je me suis mis le même objectif dans l'éphéméride. Bon, là, il y a déjà plus de coloriage, on est à 366, 365. Mais j'ai pas du tout commencé. Donc, vous voyez, j'ai mis là dans la marge des petits 1 pour dire, bah voilà, j'en ai fait 1, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3. Bon, là, j'ai pas mis à jour parce que j'en ai fait 2 dans certains d'entre eux. Comme ça, l'idée, c'est d'en faire 12, du coup. Pas forcément 1 par mois, mais au moins 12 par an. Voilà. J'enchaîne. Du coup, utiliser tout mon matériel tous les mois. Donc ça, je vous en ai déjà parlé quand je vous ai présenté mes pages mensuelles. J'ai une page que j'appelle Pack Mac, Pack pile à colorier et Mac matériel à colorier. Je vais vous montrer celle de janvier. Donc à chaque fois que j'utilise un matériel, du coup je le mets là, comme ça je vois. J'ai vu que j'ai fait une faute d'orthographe à Stickles, je ne savais pas comment ça s'écrivait à ce moment-là. Voilà, l'idée c'est de voir un peu ce que j'utilise pour essayer quand même de varier. Voilà, pas toujours utiliser les mêmes. Et donc, j'utiliserai jamais tout mon matériel parce que quand je vous ferai mes vidéos de matériel, vous verrez que j'en ai vraiment beaucoup. Mais l'idée, c'est de varier et de pas toujours utiliser la même chose. Voilà. Ensuite, faire un encours Disney tous les mois et un encours Disney hors Disney tous les mois. Ah, alors ça, c'est pour ça que je vous ai dit que je reviendrai sur mes encours. Concrètement, l'idée, c'est que l'année dernière, j'avais commencé plein de colos que je n'avais pas terminés. Du coup, je vais également profiter de cette vidéo pour vous montrer mes encours, mes coloriages qui ne sont pas du tout terminés. Je ne sais pas où le mettre. Et donc, dans mon carnet, vous voyez, je vous l'avais mentionné aussi, il me semble. Je ne sais pas où sont les pages mensuelles. Ouais, voilà. Quand je fais ma pile à colorier, je souligne celui dans lequel c'est un encours en fait. Il y a un coloriage, un encours de l'an dernier qu'il faut terminer. L'idée, c'est de terminer un peu tous mes encours de l'an dernier. Et donc, bon, là, je vous en ai montré 2 dans l'agenda Disney. Voilà, donc je suis actuellement en train du coup de finir ce premier. Voilà, que j'avais commencé tout début du coloriage.
Bah, c'est assez dur parce qu'en fait, j'avais commencé des choses, il a fallu que je reprenne tout. Le renard, c'était une horreur, il a fallu tout reprendre et j'adore le résultat que j'ai réussi à obtenir, la queue et tout. Je suis trop contente. Voilà, mais surtout comparé à ce que c'était avant. Voilà, vous voyez, il me reste des petites choses à finir, voilà, mais que du coup, j'ai pas fini. Et voilà, je me fixe cet objectif, donc je vais vous montrer quelques-uns de mes encours. J'ai également un encours dans celui-là, donc celui-là, j'avais commencé au crayon, finalement, je le fais au feutre. Je me suis trompée. Alors là, c'est parti pour être l'énorme fail. Je me suis trompée ici, du coup, j'ai dû tout changer. Là, il faut que je repasse du Posca pour enlever les chiffres, tout ça, trop moche. Je trouve que j'aime bien les dessins dans ces livres-là, mais je trouve que quand ils sont coloriés, ils font pas beau. Enfin, c'est pas la première fois que j'ai un raté dans ces livres-là. Donc, je sais pas pourquoi. Mais du coup, voilà, c'est un peu pénible. Ensuite, j'ai un encours dans ce petit livre. J'aime beaucoup faire les mandalas en grayscale. J'ai découvert ça dans les mandalas de chez Action. Et en fait, c'est juste topissime. Et il me semble que j'ai un encours dans celui-ci qui est caché, qui veut pas. Ah, attendez. Voilà, j'avais pas tout à fait terminé celui-là. Et je trouve que les mandalas en grayscale, c'est trop génial. Voilà, c'est les seuls que je fais au crayon de couleur. Mais il faut que je retrouve les crayons parce qu'en fait, j'ai rangé les crayons en croyant que j'avais fini. En fait, pas du tout. Et du coup, j'ai aussi un encours dans celui-ci que je fais, vous savez, les livres de chez Action, que je fais au Stabilo Pen 68. Du coup, j'ai pas tout à fait terminé ce chat. Mais c'est très long. Hein. À Halloween, l'an dernier, j'avais commencé celui-ci, mais j'avais vu un super tuto pour faire la lune. Et du coup, je voulais le faire et puis j'ai jamais fini, donc voilà. Et puis c'est dur de colorier du Halloween quand on n'est pas à Halloween ou du Noël quand on n'est pas à Noël. Bien, vous allez voir, j'ai la même chose avec Noël. Je le prends tout de suite comme ça, c'est fait. Je l'avais commencé et j'ai pas terminé. Voilà. Tac. Donc ça, c'est dans les Tabitha Barnett. Moi, j'adore ces livres parce qu'elle fait notamment des mandalas. Elle appelle ça des broken mandalas. Et en fait, ce sont des mandalas cassés. Je vais essayer de vous en trouver un. Vous voyez, voilà. Et c'est cassé. Et en fait, quand c'est colorié, ça fait juste trop beau. Et j'ai 2-3 de ces livres, c'est vraiment trop bien. Ensuite, j'en ai un petit quand j'avais acheté comme ça dans un petit Disney pour les 90 ans. J'avais commencé ça, mais j'avais jamais fini. Pareil, à mes tout débuts, j'avais commencé dans ce livre-là pour Noël, le casse-noisette. En plus, c'est pas très joli. Enfin, j'avais jamais terminé. J'ai juste fait des boules rouges. Voilà. Je vais assez vite pour pas que la vidéo dure 1000 ans. Lors du défi de Colorel, sur Maléfique, j'avais commencé ce superbe colo, voilà, mais j'avais pas terminé non plus. Donc là, je l'avais commencé au polychromos. Donc il est bien parti, mais je l'ai pas terminé. Dans celui-ci, quand j'avais pris le train, j'avais fait celui-là, mais j'avais commencé celui-ci avec les Procolor, que j'aime pas du tout. Je trouve qu'ils se mélangent bien, mais je trouve ils n'ont pas beaucoup de pigments. Du coup, il faut que je le termine. J'avais commencé un mystère que j'ai jamais terminé. Je sais même pas où il est. Ça doit être lui là-haut. Voilà. Tous ces bleus, ça m'a gavé en fait. J'aimais pas trop. Et enfin, le livre dans lequel j'ai certainement le plus colorié, c'est celui-ci. Mais j'ai aussi pas mal d'encours. J'ai notamment ce lion que j'ai commencé aux luminances. J'ai ce motif-là que j'avais fait dans le train avec les feutres. J'ai celui-ci aux luminances aussi qui était pour le défi de Couette Couette, un coloriage en monochrome. J'ai ce mystère-là que j'ai fait au feutre, au tombeau. Pour un défi de Couette Couette, mandala métallique, un coloriage métallique, j'avais fait un mandala, mais mes stabilos, ils m'ont commencé à me lâcher. Celui-ci que j'ai fait avec les Prismacolor, j'ai galéré, vous voyez le fond, il faut tout reprendre et tout. Enfin, du coup, ça m'a découragée. Il me semble qu'il en reste un à la fin, qui est un coloriage mystère aussi au tombeau que j'ai commencé. Voilà, donc vous voyez que j'ai quand même pas mal d'encours. Voilà, et mon tout dernier objectif, c'est je reprends ma liste, c'est de suivre un tuto par mois. J'ai vraiment envie de m'améliorer en technique et donc de suivre un tuto. Donc ça, je m'y suis tenue. J'ai suivi un tuto pour mon Johanna Basford pour faire le fond. J'ai également suivi un tuto ce mois-ci pour faire des fleurs.
Voilà, j'essaie d'améliorer ma technique de coloriage. C'est mon objectif. Donc 12 tutos, 12 dans chacun des agendas, dans l'éphéméride et puis finir mes encours et puis si je me débrouille bien, j'aurais peut-être commencé tous mes livres. Voilà, c'est pas du tout ambitieux comme projet. Voilà. Bah, vous, j'aimerais bien savoir quels sont vos objectifs pour l'année 2020, même si beaucoup de youtubeuses ont déjà posté cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser, si vous n'êtes pas youtubeur, vos objectifs. Je serais curieuse de savoir si on en a quelques-uns en commun, voire même de faire des duos pour pouvoir s'encourager mutuellement dans nos objectifs. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de passer beaucoup de moments à colorier, surtout là où on est en week-end, c'est toujours un bon moment. Et puis, je vous fais à tous de gros bisous et puis vive le coloriage!